Bienvenue sur ma chaîne, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Samantha, je vous invite à vous abonner et à me suivre aussi sur Instagram. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez profité de vos proches parce que pour moi, Noël, c'est surtout ça, c'est surtout se retrouver en famille et je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année. Cette vidéo est un peu une introduction à ma chaîne puisque j'en ai jamais fait, donc ce sera une introduction 2019, mais peu importe, du coup je vais vous expliquer un peu comment je vois les choses pour cette année et puis je vais aussi vous dire quelles sont mes résolutions. Commençons par les résolutions pour cette nouvelle année, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment fait parce que je ne les tiens jamais. Donc là je vous prends un petit peu à témoin, je me dis que si jamais je les fais avec vous, peut-être que je les tiendrai, on verra bien. Donc c'est parti. Ma première résolution c'est de perdre du poids. Non pas que je me trouve grosse ou que je ne m'aime pas ou quoi que ce soit. Ça c'est quelque chose dont je parlerai un peu plus tard dans l'année. Mais c'est vrai que niveau santé, niveau essoufflement et tout, je sens que j'ai des kilos en trop. Et ça me fait chier. Donc rien que pour ça, pour moi me sentir bien en fait au niveau de ma santé, il faut que je perde des kilos. Et puis comme ça je pourrais re-rentrer dans mes fringues parce que c'est vrai que ces derniers temps j'ai quand même pas mal pris. Et surtout que en fait, j'ai pas vraiment de raison de prendre. En fait c'est le stress. Le stress ça me fait grossir et c'est super chiant parce que c'est difficile à gérer. Résolution numéro 2, ça sera de me laisser pousser la frange. Donc j'ai déjà commencé, comme vous le voyez, puisque je ne vois bientôt plus rien. Merde, j'ai tapé mon chat. Oh mon bébé. Va dormir, t'es fatiguée. Regardez là, elle est toute fatiguée. Oh là là, m'a fait dodo, va. Du coup, donc, laisser pousser ma frange qui, à chaque fois arrivée ici, commence à stagner. Et du coup, je cède toujours et je finis par la couper. Mais... Aïe, d'accord. Aouh! Non, mais elle a pas de respect en fait. Lexi, tu me fais mal. Ah, mais tu t'en fous en plus. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Elle m'a arraché la moitié des cheveux. Ouais, mets-toi derrière moi. Voilà. Fais dodo. Non, mais je vous jure. Ma troisième résolution, c'est organiser mes plannings vidéo et m'y tenir. Donc, organiser, c'est fait. Je suis organisée là jusqu'en septembre. J'ai mes idées de vidéos, j'ai tout planifié. Il faut que j'arrive à planifier les jours où je vais tourner et surtout, donc surtout, cette résolution, c'est de ne pas procrastiner parce que moi, je suis la reine de la procrastination. Je suis la reine de la deadline depuis toujours, même à l'école. J'ai toujours fait mes trucs au dernier moment et je sais que c'est une catastrophe, je sais que ça marche pas, mais je sais pas comment faire autrement, en fait, j'arrive pas, j'ai jamais réussi à me gérer autrement. Donc cette année, je vais essayer fort de réussir. La quatrième résolution qui revient un petit peu avec la procrastination parce que c'est un petit... Enfin, cette résolution-là, enfin, ces problèmes-là sont liés au fait que je procrastine. Si vous suivez, vous êtes fort. Ça sera de réussir à gérer mon stress, de réussir à me gérer moi quand je me dis que ce que je fais c'est pas assez bien ou que je vais pas y arriver, etc. Que je me remette en question tout le temps parce que c'est quelque chose que je fais tout le temps et du coup ça m'empêche d'avancer. Donc il faut que je bosse cette année sur cet aspect-là parce que au-delà, c'est pas que pour Instagram ou pour YouTube ou tout ça, mais même dans ma vie, de me dire que je suis pas assez bonne ou assez forte pour faire telle ou telle chose, ça me pourrit la vie. Et voilà, donc ça c'est vraiment mon point le plus important dans mes résolutions. Ah non, ma prochaine résolution est quand même tout aussi importante sur un autre domaine, c'est arrêter de dépenser toute ma thune. En fait, je suis une acheteuse compulsive depuis toujours. Et par période, ça change. Donc, j'ai eu une période où j'ai dépensé tous mes sous dans Black Milk. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle collection de Black Milk, il me les fallait. Après ça, il y a eu les chaussures. Après ça, et en même temps de ça, en fait, il y a eu les chaussures. Donc, c'était les Jeffrey Campbell. Il me les fallait quasiment toutes aussi. Donc, j'avais des chaussures en veux-tu en voilà. J'en ai vendu plein. Les Black Milk aussi, j'en vends plein. Et du coup là ce sont tout ce qui est palettes de maquillage, surtout les palettes. Les rouges à lèvres je me suis calmée, il y a eu les rouges à lèvres où je les voulais tous passer un temps, mais il y a des marques où je veux absolument tout, genre les palettes de Huda Beauty, les palettes d'Anastasia Beverly Hills, les palettes de Jeffree Star, enfin
Voilà, et si je m'écoutais, je prendrais aussi tous les rouges à lèvres, mais pour les rouges à lèvres, j'arrive à me contenir, pour les palettes, je n'y arrive pas. Donc voilà, il faut vraiment que j'arrive à respecter mon budget et à ne pas acheter tout ce qui passe, parce que vous verrez encore une fois dans les vidéos de cette année que c'est un désastre. Voilà. La résolution suivante, c'est de ne plus passer autant de temps sur mon téléphone. Depuis la mise à jour Apple, si vous avez des iPhones, vous savez que... Alors je sais pas si c'est pareil sur les autres téléphones, mais Apple vous dit chaque semaine combien de temps vous allez passer sur votre téléphone par jour et vous montre si c'est plus ou moins que la semaine d'avant. Et depuis cette mise à jour, je me suis jamais rendu compte en fait que je passais autant de temps sur mon téléphone et c'est scandaleux. Principalement sur Instagram. Mais ça me déprime. Alors je sais que quand je travaille, je suis bien moins longtemps, mais je me rends pas compte en fait. Là, la dernière fois, je crois que ça m'a affiché 6h30 par jour. 6h30 où j'aurais pu faire autre chose, mais bon, comme j'ai un manque de motivation, comme je procrastine, etc. Donc voilà. Ma dernière résolution, ce sera de ne plus télécharger les applications de rencontres. Enfin, j'en téléchargerai en général une seule. Et c'est même pas pour rencontrer quelqu'un, parce que je me suis habituée à ma vie de célibataire et ça me convient très bien, franchement. Enfin, autant c'est bien d'avoir quelqu'un, de partager des trucs, etc. Mais en fait, je suis lassée de faire des efforts pour d'autres gens, pour se dire, ben, j'ai une relation avec quelqu'un, mais je fais grave des efforts. Maintenant, ça me fait chier. Voilà, je ne fais pas d'efforts pour ça. Donc je l'ai téléchargé pour trouver des gens avec qui passer du temps, aller au cinéma, parce que ma meilleure amie déteste le cinéma par exemple, pour aller au musée ou quoi que ce soit. Et bah déjà ça marche pas parce qu'ils sont tous en mode ambiance, je veux un plan cul, mais ça va, laissez-moi tranquille en fait. Et ça me fait perdre mon temps et ça augmente mes heures sur mon téléphone en plus. Donc puisque j'y vais quand je m'ennuie, c'est-à-dire quand je fais des insomnies, quand je fais caca. Donc voilà pour mes résolutions. J'aime pas du tout ce terme de résolution et j'aime pas du tout le fait qu'on se dise chaque 31, vas-y je vais faire ci, je vais faire ça. Pour moi, changer d'année, ça, en fait, ça n'a jamais rien signifié. Donc j'aurais pu faire ça au mois de février, au mois de mars ou quoi que ce soit. Mais voilà, pour relancer les choses, je me suis dit que c'était bien de commencer par là. Et je ne crois pas non plus que les gens puissent changer, donc je ne vais pas changer, je vais juste essayer de m'améliorer tout simplement. Voilà. Ensuite, on va parler vite fait de YouTube et de ce que je vais faire. Donc, j'ai décidé de faire 3 concepts de vidéos différents. Donc, je vais essayer de poster 3 vidéos par semaine le lundi, mercredi et vendredi. En soirée entre 17h et 19h. En fait, je fais pas YouTube pour vous montrer comment je me maquille ou vous faire des tutoriels maquillage tout le temps parce que y en a plein et puis de toute façon il y en a qui ont bien meilleur niveau que moi. Mais voilà, je fais un YouTube pour partager des trucs et je pense que vous partagez des trucs sans que vous sachiez qui je suis, c'est un peu bête à mes yeux en tout cas. Donc j'ai décidé de vous partager des trucs sur moi et si vous voulez partager des trucs sur vous, ben vous pouvez le faire en commentaire, vous n'êtes pas obligé et tout, mais voilà, d'essayer de faire un échange entre nous et de faire une vraie communauté, tout ça. J'ai jamais été une personne avec 12 000 amis, mais c'est vrai que j'aime bien parler avec plein de gens et j'aime bien voilà, les échanges, tout ça, donc voilà, donc en fait le principe de ma chaîne maintenant ça va être ça. Je vais vous faire bon, j'ai pas envie de vous spoiler non plus. Le lundi, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous poster des vidéos un peu personnelles, donc sur moi, sur moi. Ah, des vidéos narcissiques en fait. Bref, des vidéos sur moi. Et après, bah, vous les regardez ou pas, ça sera votre choix. Et vous pouvez réagir et me dire ce que vous feriez, ce que vous faites, comment vous êtes, etc. Pour essayer d'instaurer un dialogue. En deuxième, le mercredi, ça sera plutôt de vous montrer les trucs que j'ai. Et cette partie-là, je vous prends un peu pour mes psys. En gros, ça va être du make-up, principalement. Et je vais vous montrer, je vais vous parler de make-up. Sans pour autant vous faire des tutoriels. Sans pour autant vous faire des tutoriels ou quoi que ce soit. Parce que comme je vous dis, il y en a tellement. Voilà. Mais je vais vous parler de marques de maquillage. Je vous montrerai ce que j'ai.
Et je me servirai de vous donc comme psy pour arrêter d'acheter. Et puis le vendredi, ce sera des maquillages, donc soit artistiques, soit beauté. Du coup, j'ai prévu des maquillages jusqu'en septembre avec différentes séries, ou des trucs où il n'y a pas de série. Et puis bien sûr, en octobre, je vous ferai du Halloween comme l'année dernière. J'ai déjà commencé un petit peu à réfléchir à des idées. Ça devient compliqué en fait au bout d'un moment d'essayer de faire des trucs, d'essayer d'être original. Mais bon, voilà, j'ai encore quelques mois pour y arriver. Et j'essaierai de les filmer en avance pour ne pas procrastiner et pour ne pas péter un plomb comme l'année dernière. Luc, tu marches pas là. Oh là là, je vous jure. Ah oui, d'ailleurs, ne me tire pas les cheveux encore toi aussi. D'ailleurs, autre changement pour moi, pour YouTube, c'est que je me suis fait un petit studio dans mon salon parce qu'avant je l'avais mis dans ma chambre, mais j'étais obligée de démonter et remonter à chaque fois les fonds, les lumières, etc. Je ne pourrais pas fermer les portes puisque les chats ont toute leur vie ici, ils ont leurs jouets, ils ont plein de trucs. Et du coup, vous risquez de les voir assez régulièrement. J'ai pas non plus envie d'essayer de vous faire des montages pour vous montrer que je suis telle ou telle personne. En fait, je vais essayer de faire un minimum de montage à chaque fois dans les vidéos. Du coup, je pense qu'au fil du temps, ça sera plus facile parce que c'est quand même délicat de parler à une caméra et pas à une personne. Mais je pense qu'au fur et à mesure, décidément, au fur et à mesure, je réussirai à ne faire qu'un minimum de montage pour éviter voilà, de couper des passages où je pourrais être vraiment moi. Voilà, comme les passages où je ne sais pas parler, comme les passages où je me fais agresser par mes chats, ou alors je suis vulgaire parce que ça m'énerve. Bref, voilà. Donc je vous souhaite encore mes meilleurs vœux pour cette année et je vous dis du coup à vendredi pour le premier maquillage de l'année. Et je vous fais plein de bisous, n'oubliez pas de vous abonner.